Salut et bienvenue sur Badass Animoni. Crunchyroll et ADN se séparent. Les deux géants du streaming légal d'animés japonais prennent leur propre direction, chacun de leur côté. Alors quelles conséquences pour ADN? On sait que c'est Crunchyroll qui possède la plupart des licences d'animés. Le catalogue d'ADN va donc en prendre un bon coup derrière la tête. Il va prendre ce catalogue. Mais avant de vous donner la liste des animés qui quittent la plateforme, j'aimerais revenir à la base des créations de plateformes de streaming d'animés japonais qui est très intéressante et qui vous permettra de comprendre cette séparation. En 2004, création d'ADN par Viz Media Europe et Citel Media Participation. Ensemble, ils ont créé ADN. En 2006, création de Crunchyroll. En 2009, création de Wakanim par des Français. Alors regardez comment Sony, ils vont se jeter dans tout ça quand ils vont comprendre le filon des animés, c'est énorme. En 2015, Sony rachète Wakanim pour se mesurer aux géants Crunchyroll et ADN donc. En 2019, Crunchyroll devient actionnaire majoritaire du groupe Viz Media Europe. La société absorbe donc Kazé et une partie d'ADN, l'autre appartenant toujours à Citel Media Participation, comme je vous l'expliquais. En 2021, Sony rachète Crunchyroll, donc il rachète tout ça, mais c'est le nom Crunchyroll qui est conservé car plus présent à l'international. Sony possède donc Wakanim, Crunchyroll, mais seulement la moitié d'ADN. Et là, ce 27 juillet 2022, le groupe Média Participation qui détenait, rappelez-vous, les 50% d'ADN restants, ils ont racheté l'autre moitié des 50% restants, départ à Sony, pour redevenir leur propre actionnaire et se séparer définitivement de Sony maintenant. Donc Crunchyroll qui appartient à Sony est séparé d'ADN et il y a des conséquences. Déjà, ils ont changé de nom, c'est plus Anime Digital Network mais Animation Digital Network. Donc petit changement rapide. Donc je vais vous donner la liste des animés qui vont donc quitter ADN pour ceux qui sont abonnés. Donc je vais vous donner le 1er août, donc aujourd'hui, ce qui dégage d'ADN et vous verrez que c'est assez impressionnant la liste des animés qui dégagent d'ADN. Aujourd'hui au 1er août, on a Bakuman, saison A3 qui dégage, Belzebub, Captain Tsubasa, Dr Stone, les 2 saisons, Food Wars, saison 2 à 5, Initial D, Inuyasha, Jojo Bizarre Aventure, saison A à 4, les films A à 3, Colo Colo Basket et Colo Colo Basket Last Game. Moi, quand je me réincarne en slime, un animé qui marche super bien. My Hero Academia, saison 1 à 5, les films 1 et 2. One Punch Man, saison 1 et 2. ReZero Starting Life in Another World, c'est The 1 et 2. The Ancient Magus Bride, The Garden of Sinners, film 1 à 7, des OAV. The God of High School, The Promised Neverland, To You Eternity, Tower of God et Yokai Watch, saison 2 et 3. Ça, c'est pour le 1er août. Demain, des autres mangas, des autres animés qui dégagent, Angel Heart, Basilisk, Chico, l'héritière de 100 visages. Le 3 août, Monster qui dégage. Le 4 août, Silent Voice. Le 5 août, City Hunter, Nicky Larson, l'intégrale qui dégage. C'est quand même assez impressionnant. Moi qui me comptais City Hunter en VO, c'est quasiment ADN, c'est les seuls qui les avaient. Donc je comptais m'abonner un jour pour tous les voir. Mais ça dégage Claymore, Code Geass, intégrale et film, GTO, truc de fou, June, La Voix du Cœur, Mirai Nikki, Nana et Platinum End. Donc voilà ce qui dégage d'ADN. Peut-être que c'est pas fini, je sais pas du tout. Par contre, comme ils ont vu la catastrophe, ils ont tout de suite racheté des autres mangas. Donc il y a de beaux mangas qui arrivent. Je vais vous donner la liste. Il y a Yu-Gi-Oh! Duel Monster, donc c'est le vrai Yu-Gi-Oh! Épisode 41 à 60 en VOSTFR, ça c'est vraiment cool. Ils sont très difficiles à trouver les Yu-Gi-Oh! En VO pour ceux qui aiment Yu-Gi-Oh! Et les voix japonaises. Donc ça arrive le 1er août. Le 8 août, il récupère un film de City Hunter, Amour, Destin et un Magnum, un autre film le 8 août, voilà, il récupère pas mal de films de City Hunter, donc Nicky Larson. Les films de One Piece 6 à 9... qu'est-ce qu'on a? Sekaiichi Atsukoi, Bloodlad, Promare, Steingate, c'est pas mal Steingate. Hajime no Ippo, il récupère aussi Ra Xephon, la tortue rouge. Voilà, donc ils nous proposent toujours leur simulcast. On a toujours One Piece, ils ont gardé One Piece, c'est aussi sur Crunchyroll. Mais moi je vous dis que ça devrait pas tarder à encore évoluer. Je pense qu'ils vont encore perdre des animés, je sais pas du tout. Mais ça sent un peu la fin d'ADN, hein, j'ai l'impression. Pourquoi ils ont pas vendu les 50 derniers pourcents? Peut-être qu'ils en voulaient pas, Crunchyroll, qu'ils en avaient pas forcément besoin, enfin Sony plutôt, dépenser un gros billet pour pas grand chose finalement, parce que Crunchyroll possède déjà tout. Voilà, je vais pas m'étaler encore plus longtemps. C'était le résumé de la séparation de ADN et Crunchyroll. ADN qui a décidé de partir en indépendant. Donc il a racheté ses propres parts et Citel Media Group a racheté
les 50% restants et ils deviennent seuls, mais ils perdent énormément d'animés. Voilà, pour ceux qui sont abonnés et qui aiment savoir un petit peu l'actualité manga, je trouvais ça hyper intéressant. Vous êtes sur Badass Anime Only. A plus, salut et ciao. Badass Anime Only.